How you doing? Good to see you. Un solide comité d'accueil pour le neveu d'un jeune pilote américain venu libérer la France en 1944. Il est là, Thomas Young. Il avait 20 ans sur cette photo. Avec sa femme et son fils, Jack Sledge vient pour la première fois de sa vie en France, sur les traces de son oncle, Thomas Edgar Young. On est heureux d'être là pour célébrer et se souvenir ensemble. Ton oncle était resté dans l'avion en direction de Xela. Le 26 mars 1944, avec 9 autres soldats américains, Thomas Young survolait le nord. Partis d'Angleterre, ils avaient pour objectif le pilonnage de la coupole d'Elfo, la base de lancement des fusées V2 de l'occupant nazi. C'est la première étape de la visite de Jack. Mon oncle était un homme très modeste. Il avait grandi dans le Mississippi. Il s'est engagé dans l'armée de l'air 2 semaines après avoir fêté ses 18 ans. Il n'était pas mobilisé, il était volontaire pour venir ici. Il a largué sa première bombe en mission le 30 décembre 1943. Le Terre-les-Terrain, c'était sa 26e mission. Et il doit venir bombarder la coupole. Le problème, c'est que en arrivant sur zone, l'avion est touché. Et donc, il a dérivé de sa trajectoire originale et il se pose sur Sainte-Marie-Capelle. Cette histoire a pu être retracée grâce à ce passionné et la famille d'un résistant, Marcel Bélangier. Forgeron d'Hazebrouck, il a caché l'un des 3 tireurs du bombardier qui s'était extrait de l'appareil en parachute. Thomas Young et ses acolytes, eux, ont été cueillis par les Allemands à l'atterrissage forcé de leur appareil dans ce champ. Un témoin qui habite juste là a raconté que l'avion avait d'abord heurté cette grange qui a pris feu avant de finir sa course dans le champ juste là. La coupole et cet endroit, ce sont les 2 lieux que je voulais absolument visiter pendant le voyage. Au final, les 10 occupants du bombardier seront tous capturés et envoyés dans un camp de prisonniers en Allemagne du Nord, où Jack et les siens se rendront dans 2 semaines. Après-guerre, Thomas Young travaillera pour une compagnie gazière et nourrira la vocation de Jack, devenu pilote à son tour. 8 décennies après le crash, l'amitié franco-américaine se perpétue grâce aux descendants de ceux qui ont résisté à la barbarie nazie.